Shalom, shalom, bonjour à tous et à toutes, vous tous qui me suivez en ce moment. Je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce matin donc, j'aimerais, je ne sais pas si vous avez pu m'écouter, mais je vous dis en tout cas shalom, shalom, et je vous souhaite une excellente semaine j'espère que vous avez passé donc un bon week-end. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous cette petite pensée sur la manne quotidienne. La manne quotidienne, la provision quotidienne, la provision du jour. Alors, c'est quoi la manne? La manne, donc, on voit ça dans l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour aller dans la terre promise. Ils sont passés par le désert. Et nous comprenons que dans le désert, justement, les conditions climatiques étaient telles que c'était difficile de pouvoir avoir des plantations, de pouvoir avoir de la récolte, de pouvoir avoir du pain, de quoi se nourrir. Donc dans cette situation chaotique et désertique, il fallait avoir une solution. Il fallait pouvoir trouver la solution pour se nourrir. Alors effectivement, le Dieu qui les y avait emmenés, c'était lui en fait qui était leur provision. C'était lui qui était leur solution dans le désert. En d'autres termes, dans le désert, Dieu leur avait dit qu'il allait pourvoir à la manne quotidienne. Chaque jour, ils auraient la manne. Chaque jour, ils auraient de quoi se nourrir. Mais effectivement, cette manne-là, ils ne pouvaient pas la garder. Donc la manne, elle tombait du ciel et elle arrivait sur terre et il fallait qu'ils sortent pour aller récupérer la manne et pour pouvoir se nourrir. Et ils n'avaient pas le droit de garder cette manne. Alors nous allons voir premièrement la notion de la provision. La provision quotidienne, lorsque Dieu dit qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi et qu'il pourvoit à tes besoins, il est fidèle et il le fait. Et d'une part et de deux, il fallait comprendre que Dieu voulait qu'ils apprennent à dépendre de lui. Pourquoi? Parce que cette manne-là, ils avaient la possibilité de dire qu'ils allaient garder, mais le Seigneur leur avait dit de ne pas garder la manne. Il fallait qu'ils prennent la manne du jour et qu'ils apprennent à dépendre de Dieu pour la manne du lendemain. Et ça s'appelle la notion de confiance, la notion de dépendre de Dieu, de croire que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Peut-être que tu es là, tu as reçu des promesses de la part du Seigneur. Peut-être que tu es là, tu as des informations que Dieu t'a données pour ta vie, pour ton ministère, pour la santé, pour tes enfants. Et tu vois que ces situations, ça tarde. Tu vois que ça prend du temps pour se manifester. C'est comme dans un désert. Et tu te dis, mais Seigneur, la promesse que tu m'as donnée, je ne vois pas l'accomplissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le Dieu des cieux que je sers et que je connais, c'est le Dieu qui est fidèle. Il veut que tu dépendes de lui. Il veut que tu aies foi en sa promesse, en sa parole, et que tu crois qu'il est capable de pouvoir agir, que tu n'aies pas besoin d'utiliser des méthodes tortueuses. Quand tu prends la manne qui est réservée pour la journée et que tu veux la garder pour le lendemain, ce qui arrivait, c'était que cette manne, elle pourrissait parce qu'elle n'était pas destinée à la journée du lendemain. Elle était, en fait, dans la loi, la direction que Dieu avait donnée à cette manne, c'était pour la journée. C'était pour la journée et pour le lendemain, il fallait lui faire confiance. Je veux tout simplement dire ceci, que dans ton désert, dans ta situation difficile, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir comme cette femme-là, la veuve de Sarepta. Elle avait des problèmes. En fait, il ne lui restait plus que de l'huile et du pain, en fait, de la farine pour pouvoir nourrir son fils et elle-même, après quoi elle allait mourir. Et Dieu, connaissant sa situation, connaissant son problème, il a décidé de lui envoyer de la manne pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur chez cette dame pour pouvoir en fait produire le miracle, pour pouvoir produire la multiplication. Et voilà que je veux dire ceci. Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'y ai ordonné à une veuve de pouvoir te nourrir. Mais je ne vois nulle part dans la Bible où on nous voit le Seigneur venir parler à cette veuve de Sarepta. On ne voit nulle part. Mais Dieu, tout simplement, dans sa souveraineté, il a déclaré une parole. Dieu, dans sa grandeur, il avait ordonné à la veuve de pouvoir le nourrir. Et quand Dieu parle et quand Dieu donne des instructions, j'aime bien dire que les éléments de la nature se mettent en action pour accomplir la parole de l'Éternel. En d'autres termes, dans ton problème, dans ton désert, dans ta situation, Dieu va créer une situation, il va créer une circonstance pour que tu puisses avoir ton miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il avait donné cet ordre, n'est-ce pas? Il a permis au travers des circonstances et des situations qu'une rencontre divine se passe, qu'une rencontre divine se crée en fait. Alors, la veuve, elle était
en train de ramasser du bois, n'est-ce pas, aux portes de la ville. Quelqu'un dirait que c'est du hasard. Non, c'est pas du hasard. Au moment où le prophète Élie est arrivé, c'est au moment où la veuve se trouvait là et elle était en train de ramasser du bois. Et bien sûr, divinement averti par l'Esprit, il a compris que c'était à cette veuve-là que Dieu avait ordonné. En d'autres termes, Dieu a parlé et les éléments de la nature se sont mis pour accomplir sa promesse, pour accomplir son dessein, pour accomplir sa volonté. Et je veux dire pour toi aujourd'hui, par rapport à ton besoin, par rapport à ta manne quotidienne, par rapport à ce que tu peux vivre, ne te soucie pas, ne te lamente pas, mais aie confiance en Dieu, que le Dieu que nous servons, c'est ce Dieu-là qui a la capacité de pourvoir. En d'autres termes, chaque jour, il va pourvoir pour ce que tu vas manger. Chaque jour, il va pourvoir pour ta santé, pour la santé de ta famille, la santé de tes enfants. Chaque jour, il a déjà pourvu toutes ces choses-là en Christ. Maintenant, il faut savoir aussi, par rapport à tes besoins financiers, par rapport à toutes choses dans ta vie, saisir les opportunités. Si cette veuve de Sarepta n'avait pas su saisir l'opportunité, elle serait passée à cause de son miracle. Si elle n'avait pas su saisir effectivement le langage de l'homme de Dieu, elle serait passée. Parce qu'il lui a demandé de faire à manger et de lui donner cela. Alors qu'elle s'est dit, mais il me reste plus grand chose, c'est juste pour moi et mon fils, après nous pourrons mourir. Mais elle a compris que, en tout cas, parce que Dieu avait déclaré cette parole et qu'elle était disposée pour pouvoir rentrer dans la déclaration de cette parole, elle a obéi à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une provision exponentielle, une provision au-delà même de ce qu'elle pouvait penser et espérer. Donc, sa vie, sa condition a été améliorée pour elle et son fils. Voilà, je voulais tout simplement nous dire ce matin, apprenons à dépendre de Dieu chaque jour qui passe, chaque situation qui peut arriver. Crois que l'Éternel, ton Dieu, est ta provision quotidienne. Christ dit dans la prière, dans Matthieu 6, donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre pain de ces jours. Et je veux te dire que Dieu a déjà promis, il a prévu un pain pour toi, pour chaque jour. Alors ne te soucie plus, ne te lamente plus. Mais prie, Seigneur, merci pour le pain quotidien. Merci pour le pain de cette journée. Merci pour la provision de cette journée. Merci pour les ressources de cette journée. Merci pour les connexions divines que tu mets sur mon chemin pour que je rentre en possession de mon miracle. Merci pour la grâce que tu déploies pour que je rentre en possession de mon miracle. Bien-aimé, la manne pouvait tomber, la manne pouvait descendre, mais il fallait que les Israélites sortent pour pouvoir ramasser cette manne-là afin de pouvoir manger. Je veux dire que Dieu a pourvu, Dieu a déjà déployé les cieux, il a déjà tout accompli, mais il faut que toi aussi, tu puisses te lever pour aller être ramassé, pour être en contact de ton miracle. Dieu fait sa part, mais il attend de toi que toi aussi, tu puisses faire ta part. La manne quotidienne est là pour le besoin que tu recherches. Dieu a déjà ouvert les cieux, Christ a déjà tout accompli parce qu'il est notre manne, il est notre provision. Et maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est de demander à Dieu de pouvoir ouvrir tes yeux, de pouvoir ouvrir ton entendement spirituel, afin que tu discernes les opportunités, afin que tu discernes les situations qui se présentent devant de toi et que tu les saisisses, que tu ne passes pas à côté de ton miracle. Parce que le miracle ne se présentera pas toujours de la manière dont toi tu t'y attends. Le miracle ne se présentera pas toujours comment toi tu le perçois. Mais il faut être averti spirituellement pour comprendre que derrière cette situation se cache une opportunité. Et cette veuve de Sarepta, parfois, comme je disais, bien aimé, que parfois l'épreuve, la difficulté devant laquelle nous nous trouvons, Dieu ne la perçoit pas comme nous. Dieu ne la voit pas comme nous. Toi, tu peux voir comme c'est une difficulté, mais Dieu voit celle-là comme une opportunité pour que sa gloire soit manifestée, comme une opportunité pour que ton miracle descende. Alors, apprenons à percevoir les choses comme Dieu perçoit, parce qu'il a dit que chaque jour, il nous donne notre pain quotidien. Alors, lève-toi quand tu te lèves ce matin. Seigneur, merci pour le pain quotidien. Merci pour la provision de cette journée. Merci pour la grâce que tu as déposée pour moi aujourd'hui. Et merci de me donner la vision de pouvoir discerner et de comprendre quelle est cette provision. Conduis-moi vers ma manne cache. Conduis-moi vers la manne du jour. Conduis-moi vers la manne que je discerne les opportunités qui vont se présenter devant moi et que je rentre en possession de ma provision. La manne ne rentrera pas dans ta bouche toute seule. Il faut que tu sortes pour aller la ramasser. Du reste, cette manne, lorsqu'elle tombait, il fallait aller pour la récupérer et pour pouvoir
la préparer pour la manger, n'est-ce pas? Donc, il y a la part de Dieu, il y a également la part de l'homme. Bien-aimé, je t'encourage ce matin à te lever afin de faire ta part, car Dieu, il a déjà fait sa part. Donc, si tu péris aujourd'hui quelque part, c'est parce que tu n'as pas suffisamment fait. Alors, je t'encourage ce matin, lève-toi, rentre en action et saisis-toi de ton héritage, saisis-toi de ce que Dieu a pourvu pour toi, pour ta famille, pour ton entreprise, pour ton ministère. Dieu a déjà tout accompli en Christ Jésus. Il n'y a plus rien à accomplir. Mais il faut juste que des hommes et des femmes se lèvent pour discerner et comprendre la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée. C'était le docteur Josiane Ikadi, pasteur de l'église Cité de la Gloire Paris auprès de son époux et également présidente du ministère des femmes porteuses de gloire. Et j'accompagne les femmes justement dans le processus de guérison de blessures intérieures, la réconciliation avec leur véritable identité en Christ et vraiment d'identifier le potentiel, le talent que Dieu a mis en elles pour qu'elles puissent se lever afin de briller, afin de libérer ce potentiel que Dieu leur a donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes des perles précieuses, vous êtes des perles de prix, vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Que la grâce du Seigneur, alléluia, et que la bénédiction du Père, parce que vous êtes des filles et des filles et des filles d'Abraham, que la bénédiction de l'Éternel abonde encore dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers. God bless you all. I love you. See you tomorrow. Bye bye. Je salue effectivement ma soeur Princilia, ma soeur Shekinaël qui est connectée, ma soeur Ben Traiteur, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas oublier effectivement ma soeur Prospérité Chrysolite, que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de l'Éternel soit votre partage. Amen.